Salutations mes belles chéries, c'est Amy. Comment allez-vous? Je suis ravie de vous voir et bienvenue de retour. Aujourd'hui, j'avais prévu de goûter la tarte Baja Blast de Taco Bell, mais elle est complètement en rupture de stock. Tous les Taco Bell que j'ai visités ou appelés étaient en rupture de stock. Chaque restaurant n'a reçu qu'une douzaine de tartes environ, et ils ont dit qu'ils ne se rien que pas réapprovisionnés. Donc, je suis ici pour faire ma propre tarte Baja Blast parce que j'ai entendu dire que c'est plutôt bon. Certains ont dit que c'était très bon. Je suis très curieuse à ce sujet, donc nous sommes ici pour faire la nôtre. Je vais m'inspirer d'une recette que j'ai faite il y a plusieurs années pour une tarte au citron à 3 ingrédients. Une tarte glacée qui était absolument délicieuse et tellement facile à faire. Donc, je vais utiliser la même technique, mais en remplaçant le jus de citron par du Baja Blast et on verra si c'est bon. Donc, pendant que j'étais chez Taco Bell, j'ai acheté un Baja Blast. Je n'ai pas pris de glace parce que je ne voulais pas que ce soit dilué. Santé! Ça me rappelle un Capri Sun Pacific couleur pétillant. Ça a un goût un peu fruité, légèrement acide. J'associe toujours une couleur comme ça à la framboise bleue, mais ça n'a pas ce goût-là. C'est juste un goût fruité, artificiel et vif. Mais ce n'est pas très pétillant, je dois dire. Une tarte coûtait 19,99 et aujourd'hui, on va la faire pour environ la moitié de ce prix. Aujourd'hui, je m'inspire d'une tarte glacée au citron réalisée il y a quelques années. Je mettrai un lien en bas au cas où vous seriez curieuse. Et celle-ci utilisait du jus de citron frais au lieu du Baja Blast. Et j'ai appris que le jus de citron a un pH très bas, entre 2,24 et un peu en dessous de 3. Donc assez acide. J'ai cherché à savoir quel est le pH du Baja Blast et étonnamment, c'est assez acide. Je pense que comme il y a tellement de sucre dedans, on ne se rend pas compte à quel point c'est acide. Beaucoup de dentistes vous diront que beaucoup de sodas et de boissons, ainsi que de nombreuses boissons électrolytiques, sont en fait assez acides. Mais ils y ajoutent du sucre. Donc on ne se rend pas compte à quel point c'est acide et c'est corrosif pour vos dents, pour votre émail. Donc j'espère que ça va réagir comme avec le jus de citron, mais si ce n'est pas le cas, j'ai un plan de secours. Je n'ai regardé aucun test de dégustation de la tarte Baja Blast parce que je ne veux pas que ça influence mon avis. D'après ce que j'ai compris chez Taco Bell, ils m'ont dit que c'est comme une tarte au citron vert type Key Lime Pie. Donc c'est sur cette base qu'on va improviser aujourd'hui. Nous allons utiliser 2 boîtes de lait concentré sucré de 14 onces chacune. C'est sucré et réduit, donc on ne va pas ajouter de sucre supplémentaire parce que c'est déjà très sucré. Voilà. Pour moi, c'était l'ingrédient de la pandémie. J'avais l'impression que tout le monde créait quelque chose avec du lait concentré à ce moment-là. C'est vraiment pratique parce que cela représente une source de sucre et de produits laitiers qui se conservent à température ambiante. Donc, si vous vivez dans un climat chaud, c'est génial, non? Parfait. Vous pouvez aussi faire du dulce de leche qui ressemble à du caramel en utilisant du lait concentré sucré. Vous le cuisez dans la boîte. Je n'ai jamais tenté. Vous mettez la boîte non ouverte et vous la faites bouillir, ce qui caramélise le sucre et le lait à l'intérieur de la boîte. Donc j'espère que ça va créer la même texture de crème que le jus de citron avait créé quand j'ai fait la tarte glacée au citron. Parce que ce qui se passe, c'est que l'acide dans le jus de citron, ou dans ce cas le Baja Blast, dénature la protéine qui se trouve dans le lait et ça le fait épaissir. Ajoute ça lentement à ceci. Je vais ajouter un peu de colorant alimentaire à ça parce que ça ne va pas vraiment donner de couleur au lait concentré. Je ne vois pas de réaction. J'ai vu une vidéo où quelqu'un utilisait des bandelettes de pH et a constaté que le pH était plutôt autour de 5, ce qui est un peu plus neutre. Ce qui semble être le cas ici. Voici mon plan de secours. Nous ajoutons un peu de crème de tartre, un acide doux. On l'utilise souvent lorsqu'on monte des blancs d'œufs en neige pour leur donner de la stabilité. On ajoute maintenant une cuillère à café pour acidifier le mélange. L'acide citrique serait idéal, mais je n'en ai pas. Essayons donc d'ajouter de la crème de tartre. D'accord, voyons si cela va l'épaissir. Donc, la crème de tartre ne fait rien. Et le Baja Blast non plus. J'aurais pu mettre du jus de citron ou citron vert comme acide, mais je veux vraiment retrouver le goût du Baja Blast.
Puisque la version sans cuisson n'a pas fonctionné, transformons cela en une tarte cuite au four. Donc maintenant, je vais ajouter 3 jaunes d'œufs. J'en ai déjà 2 ici. Oh, regardez cette couleur, c'est tellement beau. Remercions les poules. En parlant de poules, je suis rentrée de la salle de sport aujourd'hui et j'ai trouvé des plumes partout dans l'allée. Donc, une buse a attrapé une de mes poules. C'est triste, j'espère que c'était un bon repas. D'accord, ajoutons un jaune d'œuf supplémentaire. Maintenant, on va incorporer le jaune d'œuf dans la pâte. Donc j'ajoute un peu de colorant alimentaire bleu sarcelle ici. Waouh, ça a l'air plutôt vert. Ça se mélange avec le jaune des œufs pour donner une couleur très verte. Ce n'est pas très appétissant pour quelque chose qu'on doit manger. À mon avis, je pense que c'est justement le but de tout ça. C'est pour faire passer un message. Croûte de biscuits Graham toute prête, achetée en magasin. Voilà. Ça sent le biscuit Graham. Je vais mettre ça sur une plaque de cuisson pour que ce soit un peu plus stable. Je vais filtrer ma crème pâtissière parce que j'ai remarqué qu'il y a des petits morceaux qui flottent. Donc, filtrons-la. Waouh, regarde-moi ça. Je vais maintenant mettre ceci dans mon four préchauffé à 180 degrés Celsius et le cuire 18 à 21 minutes jusqu'à ce que ce soit bien pris et joli. On le laisse d'abord refroidir à température ambiante, puis au réfrigérateur au moins 1 heure, avant de le découper et de découvrir quel goût a une tarte saveur Baja Blast. D'accord mes chéris. On se retrouve dans un petit moment. Voilà mes chéris, je suis de retour avec la tarte Baja Blast cuite et la voici. Ce n'est pas aussi électrique que je l'espérais. Ça a légèrement caramélisé. Je suppose que les jaunes d'œufs ont aidé à créer cette couleur verte, parce que jaune et bleu font vert. J'espère qu'une fois coupé, ce sera plutôt ce bleu sarcelle Baja Blast. Après cuisson, je l'ai laissé refroidir avant de le mettre dehors car il fait presque 0 degré. Réfrigération naturelle. Et maintenant, ma tarte est refroidie. Ma tarte a mis un peu plus de temps à cuire car je l'ai posée sur une plaque de cuisson. J'ai donc dû lui accorder 20 minutes de plus. Mais quand vous la secouez, il ne devrait pas y avoir de liquide à l'intérieur, ça doit juste trembloter un peu, mais rester un peu ferme. Ça ne doit pas être liquide. Si c'est liquide, alors il faut continuer à la cuire. Allons-y, ajoutons un peu de crème chantilly en spray autour, car je pense que c'est aussi présent sur l'original. De la crème en bombe, parce que ça semble approprié. La tarte Baja Blast maison. Elle ne gagnera sûrement pas de prix de beauté. Je ne pense pas. Je vais lui donner un premier coup de couteau bien aiguisé. Oh oui, je peux voir l'intérieur et cette couleur a l'air prometteuse. Oui bébé, tada, regarde-moi ça. Oui, c'est exactement ce dont je parlais. Voilà la couleur qu'on voulait. Ouf, regarde ça. Parfait mes chéris, moment de vérité. Quel goût a cette abomination? On dirait un alligator, tu sais, qui sort la tête des marécages. Voilà les yeux. Goûtons-y. Et ça a bien pris. Même si ça n'a pas pris comme une tarte sans cuisson, je dois dire que ça a très bien cuit comme une tarte cuite. Bon appétit! Ça a vraiment le goût du Baja Blast. C'était ma plus grande inquiétude, qu'il n'y ait pas assez de goût Baja Blast, mais il y en a. Ça se marie vraiment bien avec le lait concentré en fait. C'est très sucré et lacté. Le lait concentré nous a donné tout le sucre dont on avait besoin. La texture est très agréable, lisse comme une crème, pas du tout œuf. Agréablement vanillé et avec ce goût Baja Blast. Légèrement fruité avec une bonne dose d'arômes de fruits artificiels bien équilibrés par la douceur du lait concentré. Ça marche. Essayons maintenant mon Baja Blast très plat. Oh, maintenant que je les ai côte à côte, celui-ci est beaucoup plus vif et fruité que celui-ci, ce qui a du sens puisque la plupart de cette tarte est composée de lait concentré.
C'est une tarte sucrée à la crème de lait avec une pointe de douceur fruitée artificielle. Si tu veux apporter quelque chose de sympa et qui capte un peu l'air du temps, alors je te recommanderais de faire ça. Parce que ça ne demande pas beaucoup d'efforts à faire, ça ne coûte pas très cher et tu vas sûrement faire parler les gens. Donc, une chose que je recommande et que je remarque ici, c'est que si tu choisis d'utiliser la crème chantilly en spray, comme moi, mets-la à la toute fin. Ajoute la chantilly juste avant de servir à ta fête, car elle se sépare et retombe rapidement. Ce n'est pas très esthétique, mais je trouvais que c'était tout à fait approprié. Chantilly en bombe sur une tarte goût Baja Blast Mountain Dew. Approprié. Ça coule un peu sur la tarte. Si tu veux éviter ça, utilise peut-être de la vraie chantilly ou une garniture fouettée. Merci d'avoir regardé. J'espère que ça t'a plu et appris quelque chose. Partage cette vidéo avec tes amis, suis-moi sur les réseaux sociaux, aime cette vidéo, abonne-toi et on se retrouve dans la prochaine. Salut, prends soin de toi. Au revoir.